Bonjour et bienvenue à cette série d'entrevues de leaders éveillés. Dans cette série où je vous invite à découvrir des pratiques innovantes pour les dirigeants, les managers, les entrepreneurs, les agents de changement, les professionnels, tout comme vous. En rencontrant des intervenants de renommée internationale connus pour leur contribution au développement d'un nouveau leadership. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Carol Warlock, une des 22 formateurs de ce mouvement Leader éveillé. Alors, je vais juste parler un peu de toi, Carol. Après l'obtention de son diplôme, elle travaille plus de 15 ans en Amérique latine et en Afrique en formation, communication et en gestion de projet pour plusieurs organismes internationaux dans le contexte de la coopération et du développement. De retour en Suisse, Carole accompagne, coach et forme des dirigeants et gestionnaires vers un leadership conscient et positif. Elle a également fondé un club de dirigeants APM à Neuchâtel, fondatrice aussi de l'Institut Coaching Square Suisse pour concilier bien-être et performance. Alors, Carole, je suis ravie de t'accueillir et merci d'avoir accepté cette belle aventure de leader éveillé. Et moi, de mon côté, ravie de faire partie de cette magnifique aventure et d'ouvrir toutes ces nouvelles idées sur le leadership aujourd'hui à la francophonie, que ce soit au Canada, en Belgique, en France, en Suisse. C'est extraordinaire. Merci de me faire confiance dans ce projet, Céline, et je suis ravie d'en faire partie. Ah mon Dieu, on est tellement heureux de t'avoir. Alors, ce que j'aimerais de ton beau parcours, quels ont été les points bascules ou les révélations qui ont fait que tu sois où tu es aujourd'hui? Tu es dans ton essence, tu es un leader. Comme tu l'as présenté, j'ai fait une grande partie du début de ma carrière en Afrique, en Amérique du Sud. J'ai travaillé pour des organismes internationaux, des coopérations au développement. Et là, j'ai eu cette chance de vivre auprès de personnes défavorisées, extrêmement défavorisées parfois, que ce soit en Bolivie, au Mozambique, à Madagascar, en Afrique de l'Ouest. Et nous les avons accompagnés dans une logique d'empowerment, c'est-à-dire d'aider ces personnes à développer leur pouvoir d'agir, à développer leurs projets. Et c'est en ayant la chance de vivre au quotidien avec ces personnes-là que j'ai compris leurs énormes forces. Surtout j'ai accompagné beaucoup de groupements de femmes aussi, leur force, leur résilience dans le monde dans lequel on vit, mais dans les conditions avec lesquelles elles doivent vivre et leur force à aller au-delà de leurs moyens, de leurs ressources, parce qu'elles croient en leur communauté, elles croient en leur famille et elles développent des choses magnifiques. Et pour moi, ça a été des claques de voir cette force, cette résilience et de comprendre que tout être humain a un potentiel énorme en lui quand il croit en ce qu'il fait, quand ce qu'il fait a du sens. Et je crois que c'est ça le vrai leadership, c'est d'être connecté à ce qu'on veut vraiment, à ce qu'on est vraiment, et à pouvoir, de ce fait-là, contribuer à faire grandir notre humanité, notre société, notre monde, vers quelque chose de plus grand, de plus fort. Et j'y crois profondément, comme de plus en plus de leaders aujourd'hui que je côtoie maintenant. Tu l'as dit, j'ai créé un club de dirigeants d'entreprise, je forme des leaders depuis maintenant plus de 20 ans, j'accompagne en coaching aussi des dirigeants d'entreprise. Et je sais qu'on est beaucoup à penser comme ça,
qu'il y a un leadership qui peut faire évoluer notre monde aujourd'hui vers plus de bien-être, plus de conscience, plus de positivité. Et j'y crois profondément et je suis très fière de voir toutes ces personnes aussi qui sont capables de se remettre en question, de se former, pour se poser des questions par rapport à leur leadership. Et pour moi, c'est une passion de pouvoir les accompagner. Évidemment, en les accompagnant, je grandis aussi avec eux. Et je crois que c'est ça le leadership de demain, c'est de pouvoir croire dans quelque chose de plus grand en se connectant à qui on est pleinement. Mhm. En se connectant à qui on est pleinement et en se connectant aux autres aussi, hein? Absolument. C'est plein d'espoir quand tu me dis que tu rencontres beaucoup de dirigeants qui y croient, qui sont rendus là dans le chemin où la pleine conscience de soi et de vivre dans le mindfulness devient de plus en plus Une nécessité, un exact, vrai besoin. exactement. Alors écoute, dans ce programme, toi, tu rends le sujet de la pleine conscience et tu rends ça concret avec en explorant les 10 attitudes à cultiver pour vivre en mindfulness qui permettent de prendre soin de soi et des autres. Alors, tu peux nous en parler un peu? Pour moi, ça a été une grande découverte. J'accompagne ces dirigeants. J'ai beaucoup travaillé sur moi aussi. Ça fait maintenant bientôt 20 ans que je suis rentrée en Europe et je me suis formée de manière continue pendant ces 20 ans, que ce soit à l'accompagnement, au mentoring, au coaching, à la supervision, à la psychologie positive, pour essayer aussi de me connaître mieux et surtout savoir qu'est-ce que je pouvais apporter aux autres aussi à travers mes formations, mes coachings, etc. Et pour moi, la méditation a été le plus beau cadeau que j'ai eu pour apprendre à me reconnecter à moi-même. Et donc, c'est sûr, j'ai commencé d'abord, je vais t'avouer, par la cohérence cardiaque, à travailler petit à petit dans cette connexion à moi par ma respiration, avec le plaisir fou, je me souviendrai toujours de commencer à sentir, écouter mon cœur. C'était un des beaux cadeaux que j'ai découvert avec la cohérence cardiaque. Et petit à petit, j'ai voulu aller plus loin. J'ai suivi des formations en méditation, en mindfulness. Au début, je voulais y arriver, faire vite les choses. Et merci, Monsieur Kabat-Zinn, avec ces 10 attitudes qui nous ont bien aidés à comprendre que plus on veut forcer quelque chose, moins on l'atteint. Et donc, et de pouvoir juste accepter, hein, et c'est ça le sujet aussi du non-effort de Kabat-Zinn, hein. Il y a le non-jugement, dans toutes ces attitudes, on les verra ensemble, bien évidemment, mais une des attitudes, c'est le non-effort, c'est-à-dire être juste là, au moment présent, et être avec soi, et s'offrir ce petit espace d'être soi et de ne pas faire. Parce qu'on est dans un monde où on fait, et on doit toujours faire plus et plus vite, et avec moins de ressources, et on court partout. On est bombardé d'informations, on est sous une pression incroyable. Et aujourd'hui, s'offrir ce cadeau d'être un moment avec soi et avec ce qui nous entoure, les bruits, les ressentis, etc. Je pense que s'offrir, je dirais, cette bulle de reconnexion à soi, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire. Et pour apprendre aussi à se reconnecter à soi, à repercevoir ce qui se passe dans notre corps et pas seulement dans notre tête. Après tout, on le dit, hein, on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Et donc, il est essentiel de pouvoir se reconnecter à soi aujourd'hui. Et je sais que le chemin est encore long. Quand on commence à goûter, à se reconnecter à soi, c'est un vrai bonheur.
C'est un vrai bonheur et c'est là qu'on se sent tellement plus connecté, plus aligné à qui on est. On retrouve du sens dans ce qu'on fait et je pense que ce cadeau-là, j'ai envie de le partager avec beaucoup de leaders, ouais. Ouais. Et c'est ça qui me fait très plaisir de faire partie de ce programme. Je trouve ça intéressant quand tu parles du non-effort parce que pour les leaders qui sont constamment dans un monde de plus en plus exigeant et où la croyance est tellement forte qu'il faut travailler fort pour réussir, euh, c'est un peu déstabilisant quand on parle du non-effort, hein? Mmh, mmh. Et parfois, j'aime bien la métaphore. On utilise souvent cette métaphore dans la littérature du jardinier. Le jardinier qui regarde son jardin et parfois juste mettre un petit peu d'engrais et laisser les plantes, les fleurs pousser, les voir pousser, c'est magnifique. Et je pense que beaucoup de leaders aujourd'hui peuvent se reconnecter à cette image du jardinier. Et beaucoup de leaders ou de dirigeants d'entreprise qui ont parfois 40 ans d'expérience, de management, ils me disent, mais c'est incroyable, j'ai jamais pu imaginer le management comme ça. J'ai toujours cru que c'était moi qui devais assurer, qui devais donner les réponses quand on venait chercher les réponses chez moi. Comment est-ce que je peux être dans le laisser faire un peu plus, dans le laisser aller et en fait, quand je suis comme ça, je découvre que mes collaborateurs prennent beaucoup plus de responsabilités, prennent beaucoup plus de plaisir dans ce qu'ils font. Et c'est ça, je pense que c'est reconnecter nos leaders à cette capacité à croire que la fleur, elle peut pousser toute seule. Elle n'a pas besoin tout le temps du jardinier qui va tout le temps la toucher, lui dire comment elle doit faire. Non, la fleur, elle poussera. Mais il faut prendre ce temps, c'est important. Oui, il suffit de donner de l'engrais, d'avoir du soleil, de mettre dans les bonnes conditions pour qu'elle Exactement, pousse, pour qu'elle s'épanouisse, plutôt que de tirer dessus, hein. On n'a pas à exactement. tirer sur les fleurs. Tu sais, je prends souvent l'image aussi, Céline, que j'aime bien te partager, c'est quand tu dis il faut un peu de soleil, il faut un peu d'eau, mais le soleil, c'est aussi un leader qui arrive le matin avec son rayonnement. Et son rayonnement, c'est de partager ben voilà, des émotions positives. Je crois beaucoup aussi au fait de cultiver les émotions positives dans l'entreprise. Et on dit souvent, hein, un leader qui arrive avec la bouche sur 8h20 ou sur 10h10, bah, ça change énormément de choses. Et un leader peut être conscient de ça s'il prend le temps aussi de réfléchir sur qu'est-ce qu'il a envie, quelle énergie il a envie de transmettre, comment il peut cultiver ses émotions positives au sein de ses équipes. Et c'est essentiel. Et aujourd'hui, on est tellement pris dans le faire, 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 faire qu'on n'a plus le temps de faire tout ça. C'est important de s'offrir ces opportunités, de se reconnecter à soi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Quel, à quoi j'ai envie de contribuer de plus grand que moi pour pouvoir faire évoluer les personnes qui m'entourent, mais surtout faire évoluer aussi notre société, notre humanité. J'aime beaucoup quand tu parles de rayonnement. Pour moi, un leader qui rayonne, par exemple, c'est un leader qui est confiant. Et un leader qui est confiant, c'est celui qui connaît ses forces intérieures, celui qui est libéré de ses conditionnements, de ses fausses croyances ou ses croyances limitantes. Et ce leader qui rayonne inspire et celui qui il a confiance en lui. Quand il fait confiance en ses équipes, et là, il motive. Je dirais que c'est important comme tu dis, qu'un leader connaisse bien ses forces pour pouvoir rayonner et qu'il puisse partager aussi sa vulnérabilité. Absolument. C'est tellement important. C'est tellement un beau cadeau qu'on fait à nos collaborateurs en partageant de temps en temps aussi nos vulnérabilités. Parce qu'à ce moment-là, on devient tout à coup humain. Et si mon leader, mon manager peut se remettre de temps en temps en question, peut faire des erreurs de temps en temps,
mais alors moi aussi j'ai le droit. Et si moi j'ai le droit, mais alors j'ose, je suis plus créatif, je vais être beaucoup plus responsable, beaucoup plus autonome. Et ça, il y a encore un grand chemin à faire pour beaucoup de leaders. C'est que beaucoup de leaders croient encore aujourd'hui, je dois être fort, je dois tout tenir. Non, on peut être vulnérable à certains moments et c'est un des beaux cadeaux, hein. C'est beaucoup Brené Brown qui nous a parlé de ça, évidemment, qui a vulgarisé ce concept de la vulnérabilité. Mais c'est tellement puissant. Et moi, je l'expérimente tous les jours avec les dirigeants que je coach aujourd'hui. C'est lâcher votre vulnérabilité. Montrez vos émotions. Refaites de la place aux émotions dans le monde du travail. C'est tellement important. Tellement important. Et je pense que la méditation aujourd'hui est un des beaux cadeaux aussi pour apprendre à nous reconnecter à nos émotions. Beaucoup de dirigeants aujourd'hui, je le vois, je partage avec eux, sont tellement soumis à une telle pression qu'ils se protègent, qu'ils se barricadent et de ce fait-là, ils se déconnectent petit à petit de leurs émotions. Et surtout, ils essaient de les éviter et de les mettre sous le tapis au maximum parce qu'ils en ont peur. Or, ces émotions, si elles ne peuvent pas s'exprimer, elles vont s'agripper, elles vont les faire souffrir d'une manière ou d'une autre à un moment. Et refaire de la place aux émotions aujourd'hui, c'est essentiel. Il y aurait beaucoup moins de souffrance si on faisait un peu plus de place aux émotions. Le problème, c'est qu'on voit toujours l'émotion comme l'intensité de l'émotion. Évidemment. Absolument, il y a façon de vivre son émotion dans le moment présent, cette énergie qui monte, sans se laisser happer par l'émotion. Alors, c'est d'y donner de l'espace. Et je pense qu'une chose qu'on a oubliée aussi, c'est de ressentir dans notre corps. Cette intelligence du corps est tellement puissante et on l'éteint. À force d'éteindre nos émotions, on éteint cette intelligence du corps. Absolument. Tu sais, on dit aussi ici que de plus en plus de personnes deviennent alexithymiques. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce terme. L'alexithymie, c'est cette incapacité de se connecter à ses émotions ou de percevoir les émotions des autres. Il semblerait, d'après les derniers chiffres que l'on a, c'est que jusqu'à 15% de la population est alexithymique aujourd'hui. C'est énorme. Des publics cibles comme les managers, les dirigeants, on arrive jusqu'à 50% de personnes qui sont alexithymiques. Donc, et c'est pas par volonté, c'est par protection. On est dans ce monde VUCA où tout est volatile, incertain, complexe, ambigu. On connaît ce concept-là. Et donc, on est obligé de se barricader, de se protéger et de s'offrir l'opportunité de se reconnecter à soi, d'arrêter de faire, d'être, de pouvoir méditer à certains moments. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire pour apprendre à se reconnaître, à reconnaître nos perceptions d'émotions, nos ressentis. Et c'est ça qui va nous permettre, bien évidemment, de pouvoir aussi faire de la place aux émotions de nos collaborateurs, de nos collègues. Et c'est essentiel. Aujourd'hui, il est grand temps qu'on le fasse. Oui. C'est de trouver cet équilibre entre le faire et être. Et la pratique de la méditation, ça nous donne un environnement très sécuritaire pour justement découvrir, ressentir, aller plus loin, se comprendre, s'observer. C'est un moment qui est très sécuritaire où on peut le pratiquer pour qu'on soit beaucoup mieux quand on est avec les autres. Écoute, Carole, c'est tellement intéressant. Dis-moi, pour toi, la formation que Leader éveillé propose, comment ça peut aider les leaders qui est justement, tu viens tout juste de le dire, dans cette période de transition économique, écologique et spirituelle? Je pense qu'il est déjà la force, ça va être d'être à plusieurs, de pouvoir partager ensemble nos idées, nos découvertes, nos expérimentations,
C'est un magnifique cadeau d'avoir déjà 22 personnes qui vont contribuer à apporter leurs expériences et partager tout ça avec tous ces leaders qui vont nous apporter énormément de choses aussi très enrichissantes. Et, et le fait qu'ils s'inscrivent à ce genre de formation, ça démontre déjà leur grande ouverture et leur envie, leur faim. On ne pourra qu'évoluer et grandir ensemble. On ne grandit pas seul, ça c'est certain. Et je pense qu'aujourd'hui, cette opportunité d'avoir différents angles de vue par des personnes qui travaillent sur ces thématiques depuis tant d'années, c'est un merveilleux cadeau. Hmm. Et il est temps de pouvoir échanger entre nous, partager et faire grandir cette communauté de leaders éveillés. Parce qu'on fait encore beaucoup référence à des leaders qui ont peut-être réussi au niveau business, mais au niveau humain, il faut se poser la question. Il y a beaucoup de dégâts parfois et la réussite, elle n'est pas que financière, que économique, que dans les chiffres, elle est aussi dans le fait de pouvoir grandir dans le être bien. Je dis bien le être bien et pas le bien-être. Pour moi, c'est être bien, c'est-à-dire être soi et trouver du sens dans ce qu'on fait. Et c'est là qu'on trouve toute la motivation, le plaisir et, Mhm. et qu'on retrouvera un petit peu plus de bonheur au travail parce qu'il y a beaucoup de souffrance aujourd'hui. Oui, on parle d'être aligné, hein? Absolument. Merci, Carole, d'avoir mentionné parce que le programme, oui, c'est un programme qui est en ligne, mais aussi, il y a des petits groupes qui se forment, qui vont se former et qui vont se suivre pendant les 2 années avec un mentor où ils vont pouvoir échanger, ils vont pouvoir pratiquer, etc. Alors, l'intégration et d'être avec la connexion aussi, d'être avec d'autres personnes qui ont la même intention. Effectivement, c'est tellement plus puissant, n'est-ce pas? Mmh, mmh. Et tu sais, il y a une logique d'émulation quand on est à plusieurs, à commencer à y croire, à partager. On va créer cette masse de leaders à travers le monde et je suis très fière de dire que ça sera aussi, parce que c'est vrai qu'on trouve beaucoup de références en anglais, mais moi, je suis tellement contente qu'il y ait quelque chose au niveau international qui se crée en français. Donc voilà, ça me fait très plaisir de contribuer à ce programme. Voilà, ça sera très pratique de ma part parce que je crois beaucoup aussi à l'exemple concret et puis il y a des gens qui savent très bien conceptualiser. Moi, je serai plus dans la pratique. Ah, mais c'est merveilleux. D'ailleurs, ça prend cet équilibre-là, hein? Et c'est une des raisons pourquoi on était tellement contents de t'avoir dans ce programme-là. Alors, un grand merci, Carole. Je pense que les leaders vont trouver leur compte juste avec cette entrevue-là, te donner plein de pistes. Un grand merci et à tout bientôt. Alors, Leader Bonjour. éveillé, c'est un programme qui est certifié par l'Académie des sciences et du management de Paris. C'est un des rares programmes en ligne, comme Carole disait, francophones, qui s'adresse aux leaders de l'avenir. Les inscriptions sont maintenant ouvertes, alors sécurisez votre place. Au grand plaisir de vous retrouver au démarrage du programme. Un grand merci, Carole. Merci à toi, Céline, et merci à vous, les leaders qui croyez dans ce nouveau leadership. Plus on sera positif, conscient, plus on arrivera à rendre ce monde un petit peu meilleur et surtout le monde du travail qui en a bien besoin. Merci. Merci à toi, Céline. À très bientôt. Je me réjouis.